RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin est Christophe Dabin, secrétaire général de l'UTCFE-CGC, en charge notamment du premier degré. Bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la météo, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une rentrée lundi. Tout à fait. Et normalement la pré-rentrée aujourd'hui. Et normalement la pré-rentrée aujourd'hui à partir de midi. Oui, tout à fait. Alors on va faire un petit point sur cette rentrée dans le primaire. Avec vous, on peut dire qu'il y a deux cas de figure sur le plan sanitaire. Une rentrée quasi normale, on va dire, en province sud et en province des îles, et une rentrée un peu différente en province nord. Alors, pour résumer peut-être la situation, qu'est-ce qui est prévu au niveau sanitaire dans la province sud et dans la province des îles ? Alors, juste un petit point d'abord, Jean-François, si vous le permettez, c'est que je crois qu'aujourd'hui, la première préoccupation des enseignants dans cette rentrée, c'est que l'ensemble des enfants soient présents. Parce que on a pas mal d'enfants qu'on a perdus depuis le mois de septembre l'année dernière, et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde attend vraiment que tous les élèves reprennent les chemins de l'école parce que c'est extrêmement important. Maintenant, par rapport aux consignes et aux consignes qui ont été données par la province, par les provinces et d'abord par la Nouvelle-Calédonie, les choses elles sont simples. C'est que pour le sud et les îles, on a une rentrée la plus simple possible et on a beaucoup de contraintes, un petit peu de procédures qui ont été extrêmement allégées dans les écoles. Et par contre, dans le Nord, pour des raisons qui leur sont propres, la province a décidé de garder les mêmes consignes et les mêmes protocoles que ceux de l'année dernière. Alors, ces mêmes consignes et ces mêmes protocoles en province Nord, c'est notamment des jauges, c'est-à-dire que la rentrée se fera sur 2 semaines, que le port du masque est demandé aux enfants et aux enseignants, etc. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vraiment, c'est les consignes de l'année dernière, demi-jauge, les masques, et ensuite, le même cas de figure quand vous avez des enfants qui tombent malades. L'année dernière, quand on avait des enfants qui tombaient malades, qui étaient positifs en maternelle dès la premier enfant malade, donc la classe était fermée. Et normalement, donc dans les autres classes, c'était à partir du 3e enfant. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, ça pose quand même une problématique. Et c'est vrai que la problématique, elle est quand même assez, on la retrouve assez souvent. C'est ce partage de compétences entre les différentes provinces qui amène, cette situation, sachant malgré tout que ça reste quand même la Nouvelle-Calédonie qui est, compétente au niveau santé. C'est elle qui met en place ces procédures. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi, donc dans le Nord, en sachant qu'on aura une différence entre l'enseignement du premier degré et l'enseignement du secondaire, parce que pour tout le secondaire, les règles elles sont les mêmes sur l'ensemble du territoire. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup, on s'interroge véritablement sur cette différence qu'il y a entre les différentes provinces. Alors comment les enseignants, notamment ceux du premier degré, vivent cette situation ? C'est compliqué pour eux de s'adapter ? Alors déjà, c'était assez compliqué l'année dernière en demi-jauge. Et là, c'est vrai que tout le monde pensait, au regard de la situation sanitaire, que les choses allaient être beaucoup plus apaisées pour cette rentrée. Et c'est vrai que dans le Nord, dans tous les retours qu'on a eus, c'est que les enseignants s'interrogent aujourd'hui en disant mais comment on va faire ? L'année dernière, ça a été difficile, on n'a pas vu d'élèves. Là, on va recommencer, on ne sait pas pendant combien de temps. Et ça entraîne automatiquement une rupture dans les apprentissages parce que vous ne pouvez pas vous permettre, donc, en étant demi-jauge, de commencer une semaine d'apprentissage, de recommencer la semaine suivante avec les autres, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va rester, si on reste sur ces demi-jauges, avec un fonctionnement pédagogique qui va devoir être adapté à la situation. Et c'est vrai que c'est peut-être pas ce que les enseignants recherchent et attendent aujourd'hui. Alors parmi les questions qui se posent aux enseignants du premier degré, il y a notamment le port du masque ou non. Il n'est pas obligatoire, mais il peut être conseillé en province sud et en province des îles. C'est un peu différent dans le Nord. Comment les enseignants vivent-ils ça et quel rapport ils ont ? Comment expliquent-ils que le port d'un masque est compliqué, par exemple, pour enseigner ? Vous savez, dans les petites classes, même si maintenant on a mis en place les masques inclusifs, la chose elle est claire, c'est que quand vous êtes en section... Vous pouvez nous rappeler ce que sont les masques inclusifs ? Les masques inclusifs, c'est simplement des masques qui ont une partie en plastique et qui permet comme ça de pouvoir voir les lèvres et la bouche. Et c'est vrai que quand vous êtes en maternelle, voire en CP, il est important que les enfants puissent voir le visage de l'enseignante. Et après, c'est vrai que le masque... On sait qu'il est important, il était nécessaire quand on avait, eu la crise sanitaire aussi grave qu'on a connue l'année dernière. Mais c'est vrai que c'est quand même un handicap, surtout dans une classe, parce que, avoir un masque, les enfants peut-être ne vous entendent pas comme il faut.
et ainsi de suite. On ne peut pas toujours faire ce que l'on veut. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, avoir un masque et parler, bouger, s'exprimer et ainsi de suite, je peux vous garantir que pour un enseignant, c'est pas facile. Donc le fait que là, le masque, même si pour l'instant il reste obligatoire, mais on a été informé que les mesures, les consignes pourraient être évoluées, je veux dire, assez rapidement. Donc si ensuite on passe à simplement on préconise ou on laisse le masque, je veux dire, comme les enseignants le souhaitent, je pense que là, ça permettra d'avoir encore une plus grande liberté dans les classes. Alors pour l'instant, est-ce que, toutes les classes sont pourvues évidemment d'un enseignant, mais on sait qu'il y a une épidémie en cours, que les enseignants peuvent aussi être touchés par la maladie. Est-ce que c'est un cas de figure prévu? Est-ce qu'il y a des inquiétudes autour de la présence éventuelle ou du manque de présence des enseignants? Alors c'est la question qu'on a posée déjà plusieurs fois, donc autant à la province sud qui a quand même le plus grand nombre d'enseignants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même une question qui se pose parce qu'on sait très bien que si un enseignant est absent, par rapport aux consignes qui sont données, on ne peut pas normalement répartir les enfants de cet enseignant malade dans les autres classes parce que les brassages sont interdits. Si, mettons, on arrive à avoir 2-3 enseignants malades dans une école, on sait très bien qu'il n'y a pas assez de suppléants, donc de remplaçants qui vont pouvoir donc remplacer les enseignants malades. Donc on risque d'avoir des enfants qui soient obligés de rester chez eux. Et on regarde du nombre d'enseignants dans une école, on peut peut-être après arriver à avoir des écoles qui sont fermées. Donc c'est vrai qu'on a alerté déjà depuis l'année dernière sur cette situation-là. Donc moi j'espère que on aura moins d'enseignants malades, mais vu un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, on sait très bien que le nombre d'enseignants va sans doute être important pour ceux qui vont attraper au fur et à mesure le Covid. Finalement, pour les enseignants, c'est un peu l'enjeu de cette rentrée parce qu'il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas faire venir des enseignants en prévision si jamais il y a trop d'absences, etc. Il n'y a pas d'autre solution que celles qui sont en cours aujourd'hui. Naturellement, en plus, c'est l'enjeu surtout des employeurs parce qu'aujourd'hui, comment on va faire? Donc, c'est pour ça qu'on demande, et ça a été vraiment, je veux dire, rappelé, c'est le respect des gestes barrières, la distanciation sociale, non, elle n'y est plus, physique, pardon, elle n'est plus, je veux dire, mise en œuvre, mais c'est surtout le respect des gestes barrières, des consignes un petit peu particulières, pour éviter au maximum que la contamination passe pas par l'école. Voilà. Christophe Dabin, même si la situation reste un peu compliquée avec un certain nombre d'incertitudes, est-ce qu'on peut penser que cette rentrée 2022 sera plus sereine que la rentrée 2021 qui était particulièrement compliquée? On va dire, là je veux dire, vu ce qu'on connaît aujourd'hui avec en plus cette dépression qui vient juste de passer. Il faudra voir s'il y a des dégâts dans les Voilà, écoles. il y a des dégâts et puis donc moi je pense que oui, que la situation elle sera beaucoup plus sereine. En plus, on n'aura pas ensuite toutes les, je veux dire la partie institutionnelle qui a pesé l'année dernière. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Par contre, maintenant, ce qui est important pour l'ensemble donc des élèves et l'ensemble des enseignants, c'est dès le départ, au début de l'année, c'est de faire des évaluations pour voir exactement où sont les enfants. Parce qu'un enfant qui a loupé l'année dernière, premier confinement, deuxième confinement, même si on a mis en place un travail à la maison, on sait très bien qu'il va y avoir des manques. Et je pense que c'est la première aujourd'hui préoccupation des enseignants, c'est savoir à quel moment et à quel niveau les enfants sont aujourd'hui. D'où la nécessité que le plus d'enfants possible reviennent en cours, bien évidemment, dès la rentrée scolaire. Ah ben naturellement, je pense que tout le monde attend que leur classe, que la classe entière soit là, parce que en plus, au-delà de l'aspect apprentissage, instruction et ainsi de suite, je crois que l'école c'est un très fort vecteur de cohésion, de socialisation. Donc je crois qu'il est important que les élèves puissent revenir pour revivre un petit peu ce qu'ils ont connu avant. Est-ce que, parce qu'on sait qu'il y a des inquiétudes parfois au niveau des parents d'élèves, est-ce que c'est aussi le rôle des enseignants de les rassurer, de discuter avec eux, de les informer aussi sur ce qui se passe dans la classe? Ben oui, c'est pour ça qu'on a préconisé, et puis les institutions le disent assez rapidement, que la relation entre un enseignant et les parents de ses élèves est extrêmement importante. Et c'est pour ça que il y a souvent des réunions, il y a souvent des choses qui permettent véritablement aux enseignants de pouvoir communiquer avec les parents. Et c'est vrai que vous avez raison, à partir du moment où on a des situations comme celle qu'on a connues, le rôle un petit peu des enseignants, même si des fois on ne sait pas aussi qu'est-ce qu'on doit dire ou pas dire, ça reste malgré tout de rassurer les parents. Voilà.
Christophe Dabin, Il y a, oui, il y a allez-y. juste un petit point, c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions qui nous ont été posées sur la pré-rentrée, surtout dans le sud. Là, Alors aujourd'hui, oui. Voilà, et c'est vrai que... Donnez-nous les dernières infos. Eh ben, alors. hier, c'était soi-disant maintenu, donc l'information a été maintenue donc ce matin. Et là, donc juste là, la dernière information, c'est que normalement, le secrétaire général de la province a annoncé que la pré-rentrée se passerait simplement à 13h. Et ça se comprend parce que, je veux dire, avec la situation. Mais c'est vrai que ce que les enseignants reprochent un petit peu, c'est cette communication qui est parfois, je veux dire, hasardeuse et que tout le monde se dit mais qu'est-ce que je dois vraiment faire ? Donc là, il serait bien un petit peu que l'ensemble des responsables puissent avoir un discours qui est clair, parce que déjà reprendre une rentrée, c'est pas facile, hein, même si on est tous les enseignants sont prêts à reprendre l'école, on a quand même de l'appréhension, surtout pour les nouveaux enseignants. Donc quand on rajoute cela, je peux vous garantir que pour les enseignants, c'est pas facile. Alors Voilà. on va rappeler, hein, parce que c'est important ce que vous dites, et on a eu des auditeurs tout à l'heure au téléphone sur ce point-là, que pendant la phase de sauvegarde, tout le monde doit rester chez soi, hein, a priori, fait. jusqu'à la levée des alertes à midi pour permettre aux services techniques et autres de sécuriser les voies, etc. D'où cette pré-rentrée qui est décalée à 13h. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Christophe Dabin d'avoir été avec nous ce Merci. matin. Bonne journée.